j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale où est-ce que je vais cuisiner avec ma soeur Marika. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marika? Une recette. Ouais, mais une recette de quoi? Mais en fait, ça fait des biscuits au chocolat. Ouais, c'est ça. Qu'aujourd'hui, on va cuisiner des biscuits au chocolat. J'espère que vous êtes prêts parce que... C'est parti! Bon, donc la première étape qu'on va faire pour la recette, ça va être de venir préchauffer le four à 375. Voilà. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin d'un gros bol comme ça. Puis la première ingrédient qu'on va venir verser dedans, Marika, ça va être la cassonade. Fait qu'est où la cassonade? Ouais. Fait que dans le gros bol, vous allez y verser une tasse plus un quart de tasse. Fait que tu peux verser dedans. Encore une fois, désolé pour le bruit du four juste à côté. Puis petite précision, j'avais tout déjà mesuré les ingrédients pour que ça aille plus vite. Ok, fait qu'avec ça, on va venir ajouter une tasse de beurre ramolli. Fait qu'est où le beurre? Là. Ouais. Veux-tu que je verse? Veux-tu que je le fasse? Non, ok. Comme ça, on va venir se prendre... Attention. On va juste venir gratter un petit peu, là, parce que là... Également, avec la margarine fondue et la cassonade, il fallait venir ajouter le sucre. J'avais oublié, mais au montage, ça paraîtra pas. Ça paraîtra juste un peu quand vous allez me voir mélanger, mais faites comme s'il n'y avait pas d'erreur, ok? Venir se brasser ça avec le mixeur à vitesse moyenne. Donc là, c'est fini de mélanger avec le mixeur. Là, après ça, on va venir se prendre 2 œufs, comme ça, puis on va venir les ajouter. C'est moi qui vais les casser, mieux, là, parce que... Oui, parce que sinon, je mettrais des coquilles. Coquilles. On veut pas avoir de coquilles dans nos cookies, hein? Il y en a une, là. Non, ça fait partie... Hein? Elle a raison. Je disais ça, puis genre, j'ai fait une mini coquille. D'habitude, je n'en fais pas. Alors, on va régler ce problème. Le pire, c'est que c'est pas pognant, là. Voilà. J'en avais presque! Ça va prendre 1 heure. Peut-être. 1 hour later. Voilà, je sais pas si on la voit. Mais je l'ai eu. Après avoir ajouté nos 2 œufs, on va venir se mettre 2 cuillères à soupe de lait. Fait que ça, c'est pour ça. Le lait est ici. Peux-tu le verser? Ouais, tiens, verse ça dedans. Ok. Après le lait, on va venir se mettre 30 ml d'essence de vanille. Marquez pas. Fait qu'on met 30 ml d'essence de vanille. Tiens, tu peux mettre ça. Parfait. Bon, donc une fois qu'on a ajouté tous les ingrédients que j'ai juste de nommer, on va venir encore une fois brasser ça avec le mixeur à vitesse moyenne. Une fois qu'on a fini de mélanger, on va venir se mettre une tasse et 3/4 de farine. Marquez, arrête de défier ça. Où est-ce que j'ai mis la farine? Ah, ici. Fait qu'on verse ça, une tasse et 3/4 de farine. Fait que juste tout ça? Ouais. Je sais que ça fait pas trop Parfait. Après ça, on va venir également ajouter 5 ml de bicarbonate de soude. Fait que tiens, Marquez, le bicarbonate de soude, on ajoute ça dedans. Il y en a pas beaucoup. Non, c'est juste 5 ml, c'est pas beaucoup. C'est ça qui va faire lever nos biscuits. Voilà. Et après ça, on va venir mettre une pincée de sel. Bon, donc après ça, on vient mélanger ça à faible vitesse. On va marquer le mixeur en face, mais ça c'est pas grave.
Bon, fait qu'après ça, une fois que la pâte est rendue lisse et toute belle, on va venir s'ajouter 2 tasses de gruau. Voilà. Avec également nos pépites. Nos fameuses pépites de chocolat. Parce que ça ne serait pas des biscuits au chocolat s'il n'y avait pas de pépites de chocolat. Ma terre a de faire le déménagement. Fait que pour les pépites de chocolat, ça vous prend à peu près un demi-sachet des pépites de chocolat. Sauf que nous, d'après moi, il ne reste pas un demi-sachet. Fait que je vais mettre ce que j'ai. Si vous voulez aussi faire une variante, vous pourriez racheter des mini morceaux de guimauve. Sauf que, ben, je voulais vous le montrer en le faisant, sauf que j'en avais plus de guimauve, fait que j'en mettrai pas. Fait que Marca, vas-tu mettre les pépites de chocolat? Voilà, tu peux les verser. Merci. Bon, donc Marca, comment qu'on fait pour mélanger ça? C'est comment qu'on fait pour mélanger ça? Avec, qu'est-ce qu'on va prendre? Avec ça? Avec, comment ça s'appelle? Un mixeur? Ouais, fait que là, on va venir prendre le mixeur pour mélanger tout ça, mais c'est important d'être à faible vitesse. Ah, puis le ménage aussi inclut également, tiens, ça faut vraiment pas l'oublier, licher les trucs du mixeur. Marca, avance un peu, tu en as important. Ça, c'est le meilleur bout de la recette, hein. Je m'en ai mis partout la bouche. C'est beau. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça quand vous faites une recette. Soit manger la pâte à biscuits crus, genre avant de les faire cuire, ou juste lécher les trucs comme ça du mixeur. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, moi, c'est assuré que je fais ça à chaque fois. Hein. Faut bien y goûter avant que ça s'aille cuit, voir si c'est bon, tu sais. Bon. On continue. Bon, donc là, on va venir s'équiper d'une plaque à biscuits. Puis moi, par-dessus, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter un tapis de silicone comme ça. Là. Si vous n'en avez pas, c'est pour la fête du monde. Vous pouvez mettre... La personne qui l'a lavé, elle l'a pas bien essuyé. Bonjour Antoine! Si vous en avez un, vous pouvez en mettre un pour pas que vos biscuits collent, mais... Sinon, c'est ça. Là, vous pouvez mettre peut-être juste les déposer sur la plaque. Je pense que ça devrait marcher quand même. Peut-être graisser la plaque. En tout cas. Bref. Fait que là, vous allez venir prendre. En passant, je les mets pas. J'ai juste retourné me les laver. Vous allez prendre la pâte à biscuits. Si vous voulez, vous pouvez prendre une cuillère. C'est juste que des fois, je trouve que ça va un peu mal. Là. Mais pour commencer, je vais venir prendre une cuillère. Puis là, après ça, on va juste venir prendre la pâte. En passant, juste petite indication comme ça. Les biscuits grossissent quand même pas mal. Fait que mettez-les pas trop collés, ou sinon si vous en faites des gros puis vous les collez, après ça, il va bien falloir que vous les découpez un peu, genre pour que ça fasse des portions égales, là, mais c'est ça. C'est ce que j'avais à dire. Fait que on met ça sur la plaque. Bon, donc là, ma première plaque de biscuits est prête. J'en ai fait 12 sur cette plaque-là. Fait que je vais mettre ça au four. On met ça sur la grille du centre. Puis, si vous voulez avoir des biscuits plus moelleux, vous pouvez les mettre genre à peu près 10 minutes. Mais moi, si vous voulez avoir des biscuits qui vont être plus crocasses, moi, ce que je trouve le plus meilleur, c'est que vous allez devoir les laisser à peu près 13 à 15 minutes à peu près. Je vais les laisser 13 minutes, puis après ça, j'évaluerai voir si je les laisse encore un peu. Parce que il me semble que la dernière fois, j'avais laissé comme 13 minutes, puis je me rappelle plus si c'était passé. En tout cas, fait que je vais mettre 13 minutes au four. Puis c'est ça, je vous en reparle quand ça va être prêt. Ah oui, puis aussi, genre, ça, il me reste la pâte, là, il me reste à peu près... En fait, il me reste ça. Fait que quand ça va être cuit, quand cette batch-là va être cuit, je vais en refaire un autre. Fait que là, Marca, on fait quoi pendant que les biscuits sont dans le four? On danse-tu? Ok, on danse. Bon, fait que là, je vais sortir mes biscuits du four. Ça vient juste de sonner. Fait qu'en même temps, je vais voir si ils sont assez cuits ou pas. En tout cas, ça sent tellement bon, vous avez même pas idée. Regardez ça.
Je sais pas si c'est assez cuit, là, je vais tester avec un cure-dent. Ça se pourrait qu'il ait besoin encore un peu de cuisson. Désolée pour le bruit de télé en arrière-plan, c'est qu'Antoine ne m'écoute pas quand je dis de baisser le son. Ah non, c'est pas si pire que ça. Non, nos biscuits sont cuits, mignons. Fait que là, on va les laisser reproduire. On va les laisser reproduire pendant 1 minute pour qu'ils durcissent. Fait que après ça, on va les ôter de la plaque pour les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. Je sais même pas si vous me voyez à la tête, mais vous avez compris. Marca, monte ton podium. Prête? Notre appréciation. Marca, est-ce que tu as aimé la recette? Oui, c'était trop bon. Ok. Fait que moi aussi, j'ai beaucoup aimé la recette, puis tout le reste de ma famille aussi. C'était pas la première fois qu'on la faisait, mais elle est très très bonne. Donc voilà, tout le monde, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le concept avec Marca. Puis que ça, que vous allez reproduire la vidéo, que vous allez reproduire la recette comme à l'habitude. Les recettes est en barre de description, fait que vous irez voir ça. Fait que si vous aimez la vidéo, comme à l'habitude, vous pouvez toujours mettre un Pouce bleu vous ou vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé et nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Vas-y Marca!